Exhortation Colossiens 1,24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Quelles sont ces souffrances? Paul parle des souffrances du leader pour son Église. Il parle du temps qu'il a passé à prier, intercéder, méditer, de ses efforts et de son sacrifice pour l'Église. Il se réjouit de voir Christ bâti dans la vie de ses disciples. Il voit qu'il n'a pas travaillé en vain et que les personnes ont pris à cœur le message. Philippiens 2,14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de hâta irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Cela veut dire je me réjouis d'avoir souffert pour vous, car je vois les résultats dans vos vies. Je vois la maturité spirituelle dans vos vies. 2 Timothée 4,8. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et ce qui manque aux souffrances de Christ. Paul parle ici des derniers combats qu'il doit mener pour achever sa mission. C'est ça les dernières souffrances qu'il a pour achever sa mission. Je l'accomplis dans la chair, cela veut dire je prends sur moi pour finir le travail. Je fais mes propres efforts pour achever la course. Paul fait ses propres efforts afin d'être toujours un exemple parfait pour l'Église du Christ. Un exemple que tout le monde peut identifier afin qu'il puisse présenter à Christ l'Église dans les meilleures conditions. Lui, son but, c'était de bâtir des disciples pour qu'ils arrivent à maturité et pour qu'ils soient présentés à Christ. Et il voit que dans ce travail, il a bien travaillé et qu'il y en a quelques-uns qui ont gardé la foi. Paul ne se relâche pas, il pense à l'Église, il pense à la fin de toute chose, à l'accomplissement, à achever la course. Il se concentre sur l'accomplissement de ces choses dans sa vie et dans l'Église. Paul veut donner une nouvelle impulsion pour le corps du Christ, afin que tout le corps puisse continuer à grandir, se perfectionner et achever. Comme lui, il est la tête, et bien à partir de la tête, il veut donner une nouvelle impulsion au corps pour pouvoir achever, pour pouvoir que l'œuvre se perpétue après lui. Il met ses dernières forces dans la bataille. Je l'achève en ma chair, je me conditionne, je me discipline, je renonce encore plus à moi-même, je suis déterminé pour finir ma mission.